Hello! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la manière dont je fixe mes objectifs pour une nouvelle année. Donc aujourd'hui on est le 29 décembre, donc ça est largement le temps de commencer à penser à 2025 et après avoir fait le bilan de cette année 2024, il va être temps de voir qu'est-ce qui va pouvoir se passer de mon côté en 2025 et du coup de me fixer des objectifs pour cette nouvelle année. En réalité il n'y a pas du tout d'obligation de se fixer des objectifs. Personnellement c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Moi ça me motive et ça me donne envie de me dépasser entre guillemets, de me challenger, mais c'est propre à chacun et ça correspond pas forcément à tout le monde de se fixer des objectifs. Encore une fois, l'idée c'est pas du tout de se comparer, mais c'est plus de vous montrer la manière dont moi je procède, si jamais ça peut vous servir à vous aussi. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière et je crois qu'elle avait hyper bien fonctionné. Du coup, je vais réutiliser le même template que j'avais fait l'année dernière. Donc c'est un template que vous pouvez retrouver sur mon profil Canva Creators et je mettrai le lien pour que vous puissiez utiliser le template, il est gratuit dans la barre de description de cette vidéo. Donc le tableau ressemble à ça. Je vais faire l'exemple pour 4 objectifs que j'ai pour l'année 2025. L'idée c'est de le faire pour chacun des objectifs que vous pouvez avoir, mais sachant que certains vont vraiment correspondre à toute l'année, enfin concerner toute l'année, et d'autres vont peut-être concerner uniquement certains trimestres ou une toute petite partie de l'année. L'idée en fait c'est d'abord de venir mettre son objectif dans la première colonne, ensuite de détailler cet objectif, de le réduire en plus petites pièces, en plus petits objectifs, et de prendre ces petits objectifs là et de les disperser sur les différents trimestres de l'année pour éviter en fait de se retrouver à vouloir tout faire en même temps, et de se fixer aussi à la fin des KPI, donc des objectifs chiffrés qui permettent de savoir si oui ou non vous avez validé cet objectif ou non à la fin de l'année. Donc moi j'ai prévu de vous montrer comment ça fonctionne avec 4 de mes objectifs pour l'année 2025, mais si vous en avez plus ou si vous en avez moins, il faut bien sûr adapter à votre propre situation. Donc comme d'habitude je n'arrive pas à taper et à parler en même temps, donc je vais d'abord rentrer mes 4 objectifs et à chaque fois je taperai puis je parlerai. Ok, donc ça c'est pour mes 4 objectifs et en soi c'est déjà des objectifs. La seule chose c'est que si je m'en arrêtais là, je sais pas exactement comment je vais m'y prendre pour atteindre ces objectifs là. J'ai pas de plan d'action ou de vision de comment je vais faire. Donc l'idée en fait c'est d'abord de détailler comment je vais arriver à chacun de ces objectifs dans cette première colonne et comme je le disais juste avant, ensuite de venir répartir dans les différentes trimestres pour voir à quelle vitesse je vais avancer sur ces objectifs et comment je vais m'y prendre tout au long de l'année pour que ce soit bon d'ici le 31 décembre 2025. Donc pour la partie chiffre d'affaires qui est mon premier objectif, je ne l'ai pas mis cette année parce qu'en réalité j'en suis même pas encore sûre moi-même. J'ai un chiffre en tête mais je sais pas s'il est vraiment faisable, donc on va voir, peut-être qu'il changera au cours de l'année. En tout cas j'ai plusieurs axes on va dire pour développer mon chiffre d'affaires par rapport à l'année prochaine, pour l'année prochaine. Je précise qu'en réalité le chiffre d'affaires que j'ai mis pour le moment n'est même pas supérieur au chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. C'est seulement que cette année j'avais pas de TVA et c'était l'année prochaine j'en aurai. Donc en gros j'ai juste rajouté la TVA sur le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année et mon but c'est de faire la même chose l'année prochaine. Et du coup pour réussir à faire ça, je prévois plusieurs choses. Je prévois d'augmenter mes revenus passifs, d'en avoir de plus en plus, d'augmenter mes revenus aussi qui sont liés à l'affiliation, de sortir une nouvelle offre à tout petit prix et de faire plus de ventes sur ma boutique en ligne. Donc voilà le plan d'action pour ce premier objectif et ensuite il faut voir comment je vais organiser ça autour de mon année 2025, sachant que y a pas mal de contraintes, il va y avoir des voyages, il va y avoir peut-être des périodes qui vont être plus chargées en travail que d'autres, donc il faut vraiment prendre en compte tout ça quand on répartit ses sous-objectifs dans son année. Moi du coup j'ai fait l'exercice sur le papier, c'est pour ça que je regarde beaucoup vers le bas. Donc au premier trimestre mon objectif ça va principalement être de travailler sur un nouveau freebie qui va être relié à la future offre que je vais sortir, et donc ça va être un de mes gros focus sur le début de l'année 2025. Et en parallèle mon objectif ça va être d'augmenter très fortement mes revenus de Canva Creators, donc de passer plus de temps sur la création de modèles pour Canva. Ensuite au deuxième trimestre je prévois du coup de plus travailler sur la partie création de l'offre vers laquelle mon freebie va renvoyer. Et le second trimestre, c'est du coup avril, mai, juin, donc juste avant l'été. Et je sais que normalement, à cette période-là, je prévois de sortir une nouvelle collection sur ma boutique de papeterie en ligne. Donc ça sera à ce moment-là. Le troisième trimestre, ça sera du coup juillet, août et septembre. Donc
il y a plusieurs choses qui sont prévues sur cette période-là. Premièrement, la vente de cette nouvelle offre du coup qui sera finalisée, focaliser plus sur la partie communication et vente de cette offre-là. Peut-être créer des séquences d'emails automatisées pour pouvoir faciliter la vente, l'onboarding, etc. Et il y aura aussi les marchés d'été, du coup pour la partie de développement de la boutique L'Equinette. J'aimerais bien faire des marchés d'été dans ma commune et donc c'est une manière encore une fois d'augmenter mes revenus pour l'année 2025. Et pour le dernier trimestre, donc octobre, novembre et décembre, je pense que je continuerai de travailler sur la vente de cette mini-offre pour faire le plus de ventes possible. Il y aura une nouvelle collection sur la boutique d'Equinette. Et à nouveau, j'aimerais bien faire des marchés de Noël, donc ça sera tout pour cet objectif-là. Ok, et du coup, pour la partie KPI, j'aurais réussi si. Ici, je vais mettre 2 KPI, je vais me mettre un chiffre d'affaires que je veux atteindre avec la partie prestation de services, affiliation, communication, réseaux sociaux, etc. Et une partie que je veux atteindre uniquement avec la boutique en ligne. Et en réalité, là, j'ai pas de chiffre en tête, mais ce qui pourrait être bien, c'est que je me mette peut-être un objectif de chiffre d'affaires pour les Canva Creators et un objectif de chiffre d'affaires pour la partie affiliation, collaboration, etc. Donc voilà pour le premier objectif et l'idée c'est de reprendre ce schéma-là et de le refaire autant de fois que nécessaire pour le nombre d'objectifs qu'on a. Vous allez le voir, c'est pas toujours... là, ça correspond vraiment sur toute l'année, puisque mon objectif de chiffre d'affaires, c'est un objectif vraiment qui va couvrir la totalité de l'année. Mais par exemple, pour l'objectif travail aimant ou pour l'objectif des bases de mon entreprise, c'est pas des objectifs qui vont couvrir toute l'année. Donc pour cet objectif-là, en réalité, je sais déjà très bien ce que je dois faire, puisque c'est ma coach qui m'a donné ce travail à faire. Il va falloir que je retravaille mon offre, ma cible, mon positionnement, mon discours de vente, ma stratégie de vente et mon parcours client. Et du coup, dans l'idéal, il faut que tout ça soit fait le plus rapidement et le plus tôt possible, puisque c'est des choses qui, entre guillemets, m'empêchent de travailler pour le moment. Je veux dire que j'ai besoin de reposer tous ces éléments-là pour être au clair et pour pouvoir avoir tout plus simple et plus fluide, notamment dans ma communication, etc. Donc c'est quand même aussi une des grosses priorités du trimestre 1, mais pour être raisonnable et rationnel, je crois, je vais essayer d'étaler ça sur le trimestre 1 et le trimestre 2 et j'essaierai de vous montrer aussi après, j'utilise un autre outil dans Notion pour un petit peu étaler et répartir mes objectifs et me rendre compte de comment ça se déroule entre guillemets sur l'année, mais j'y reviendrai après. En tout cas, ça va uniquement concerner le premier et le deuxième trimestre. Et du coup, tout simplement, c'est un petit peu écrit dans l'ordre, on va dire, la cible, les offres et le positionnement, c'est vraiment ce qui est prioritaire là, tout de suite. Et après, tout ce qui est discours de vente et stratégie de vente, ça pourra venir dans un second temps. Donc tout simplement, la cible, les offres et le positionnement vont être pour le premier trimestre et le discours de vente et la stratégie de vente vont être pour le second trimestre. Et pour le j'aurais réussi si, ici c'est un petit peu plus difficile. En réalité, je vais tout simplement mettre si j'ai terminé la to-do list, on va dire que Mathilde m'a faite, qui est immense et interminable. Si j'ai réussi à venir à bout de cette to-do list, c'est que j'aurai atteint cet objectif-là. Ok, ensuite le troisième objectif, c'est donc celui de la visibilité. Ça concerne principalement les réseaux sociaux. Pourquoi cet enjeu de visibilité? Parce qu'en réalité, plus de visibilité égale plus de contacts et plus de contacts égale plus de clients potentiels. C'est vraiment pour ça que la visibilité, les abonnés sur les réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose que je surveille beaucoup et quelque chose auquel j'accorde autant d'importance. En réalité, c'est pas tant pour le fait d'avoir de la visibilité, c'est pour le fait que derrière, normalement, ça déclenche des opportunités de travail. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Donc au niveau du plan d'action, ce qui est prévu pour cet objectif-là, dans un premier temps, ça va être de faire du tri au niveau de ce que je fais actuellement, donc au niveau des canaux de communication que j'avais, des réseaux sociaux que j'utilise, savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne retravaille pas. Pour ça, il est hyper important que je retravaille ma cible et une fois que ce sera fait, je serai normalement en mesure de voir quel contenu est-ce que je souhaite proposer sur chacun de mes réseaux sociaux et de construire ma nouvelle stratégie de communication pour LinkedIn, de voir quels seront les contenus que je publierai sur YouTube et de continuer normalement à faire ce que je fais déjà sur mon compte Instagram. Pour cet objectif-là, au premier trimestre, du coup, la priorité, ça va être d'abord de travailler sur ma cible, parce que sans savoir quelle est la cible avec laquelle je souhaite travailler, je ne peux pas dire sur quels réseaux sociaux est-ce que je dois être présente, quel message est-ce que je dois avoir, quel discours je dois tenir, etc. puisque ça dépend 100% de ma cible. Donc d'abord, il va y avoir ce travail de cible à faire et le travail de tri
des réseaux sociaux et des canaux de communication que j'utilise jusqu'à présent, puisque je ne peux pas continuer à tout faire, je n'ai pas le temps de tout faire, et donc il faut que je décide qu'est-ce que je continue et qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce qui va être pertinent par rapport à mes objectifs. Au deuxième trimestre, ça va être le moment de définir ma nouvelle stratégie de contenu, notamment sur LinkedIn, qui est, je pense, un réseau sur lequel je serai présente. Sur YouTube aussi, que je n'ai pas l'intention d'arrêter, mais qui va connaître potentiellement pas mal de changements. Peut-être au niveau du rythme, c'est possible que je passe uniquement à une vidéo par semaine. Et aussi au niveau du type de contenu que je propose, je sais pas si je vais m'axer plutôt entrepreneuriat, plutôt graphisme, si je vais continuer les deux. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et il faut que je vois qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête. Bref, donc ça sera mon objectif pour le second trimestre, pardon, c'est de revoir mon contenu sur LinkedIn et le contenu que je vais proposer sur YouTube. Au troisième trimestre, je sais que je ferai une grosse pause de réseaux sociaux puisque le troisième trimestre, pour rappel, c'est... comment ça s'appelle juillet, août, septembre. Donc juillet, août, c'est une période qui est un petit peu morte et donc potentiellement une période où je ralentirai sur les réseaux sociaux. Et l'objectif au trimestre 4, ça sera de faire un post LinkedIn par semaine, un post Instagram par semaine et potentiellement une vidéo YouTube par semaine. Ça, c'est aussi susceptible de changer, mais pour le moment, c'est ce que j'ai envie de me dire. Au niveau des KPI, donc de la dernière colonne, pardon, c'est assez facile pour savoir si j'arrive à développer ma visibilité comme je veux. Ce que je vais principalement suivre, ça va être des KPI de nombre d'abonnés sur chacun de mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais surtout penser à Instagram, LinkedIn et à YouTube. Mais en réalité, il n'y a pas que le nombre d'abonnés qui compte, il y a aussi notamment, si je pense à YouTube, le temps de visionnage de mes vidéos, le nombre de vues, etc., etc. Enfin bref, il n'y a pas que le nombre d'abonnés, mais ça va être principalement la métrique que je vais suivre pour cet objectif-là. Et du coup, je crois, je ne l'ai pas noté ici, mais par rapport à où j'en suis aujourd'hui, mon objectif, ça va être d'être à 5000 abonnés sur YouTube d'ici la fin d'année 2025, à 3000 abonnés sur Instagram et je pense à peut-être 4 ou 5000 abonnés sur LinkedIn. Ok, donc vous voyez ce que je vous disais par rapport au fait que c'est pas forcément, ça concerne pas forcément les 4 trimestres. Bah, par exemple, cet objectif-là, ça n'a pas de sens de l'étaler sur toute l'année alors que j'ai plutôt hâte, entre guillemets, que ça soit fait et qu'on n'ait plus à s'occuper de ça. Et par exemple, sur la partie visibilité, même chose. Au trimestre 3, je sais que ce ne sera pas un moment où je serai hyper focus et où je donnerai beaucoup de temps à ma communication. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte et à adapter par rapport à mon année 2025. Et le dernier objectif du coup qui est de travailler moins. Ici en fait je vais avoir un plan d'action mais je vais pas avoir d'actions qui vont être réparties dans chacun de mes trimestres. En fait, ça dépend vraiment des objectifs et il faut s'adapter par rapport à ça, mais ça n'empêche pas que ce tableau est très utile pour permettre d'étaler les choses dans le temps et pas tout regrouper en même temps, parce que en réalité, mon objectif de travailler moins, il va pas être dès le premier et le deuxième trimestre, pardon, je vais y arriver, parce que je sais qu'avant ça, j'ai des choses à mettre en place, etc., pour pouvoir travailler moins par la suite et que ça ne sera pas possible dès le début. Donc notamment quand je pense à ça, je sais que je ne veux plus travailler le soir et le week-end. Je sais que là, dans un premier temps, ça ne sera pas forcément possible. C'est pour ça que je ne vais pas le mettre dès le trimestre 1 et le trimestre 2. Et une des choses que je vais aussi essayer de mettre en place pour me permettre d'atteindre cet objectif, c'est même chose d'augmenter mes revenus passifs parce que plus j'aurai de revenus passifs, moins j'aurai besoin de passer du temps à travailler pour avoir des revenus normaux entre guillemets. Donc mes sous-objectifs pour cet objectif de travailler moins, c'est d'augmenter mes revenus passifs et d'arrêter de travailler le soir et le week-end. Et je peux rajouter aussi que j'aimerais prendre une demi-journée dans chaque semaine pour faire des loisirs créatifs, etc. et pas seulement du travail client. Du coup, cet objectif-là, je peux pas le découper comme je vous disais dans chaque trimestre. Par contre, j'ai quand même des objectifs par rapport à ça. Déjà, je pourrais peut-être remettre mon objectif de chiffre d'affaires par rapport au Canva Creators, même si normalement, ça sera pas mon seul revenu passif en 2025. Donc, je vais mettre ça, je vais me mettre, même si en réalité, là, pour le moment, je sais pas exactement quel sera ce chiffre, mais je vais me mettre un objectif de chiffre d'affaires en revenu passif. Et mon autre objectif, c'est de travailler
30 heures par semaine. En gros aujourd'hui je suis entre 35 et 45 heures selon les semaines et j'aimerais bien réussir à descendre à 30 heures semaine, ce qui correspondrait à du travail du lundi au vendredi de manière assez classique avec une demi-journée du coup qui serait off comme ce que je disais juste avant. Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs 2025. Ah non, je voulais vous montrer juste avant. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous montrer cet outil qui est un peu complémentaire au tableau que je vous présente depuis tout à l'heure. C'est un outil que j'utilise du coup encore une fois pour me permettre de répartir mes objectifs dans le temps et d'éviter d'avoir tout qui est regroupé au même moment. Donc en fait c'est juste une vue timeline sur Notion dans laquelle je vais venir mettre mes objectifs. Donc là c'est des anciens objectifs mais on va faire avec ceux-là. Et donc on va dire que par exemple cet objectif il va commencer au 30 décembre et qu'il va courir, je crois que je l'ai mis jusqu'à fin février. Et du coup l'idée en fait après c'est de lui attribuer les mois qui sont concernés par l'objectif. Ici également je l'ai mis du coup de janvier jusqu'à mars, donc on va être janvier, février, mars. Et le but de ça c'est que derrière ça nous permet de voir, donc par exemple on va pas dire que ça commence début janvier mais plutôt fin janvier. Ça va permettre de répartir les objectifs pour éviter d'avoir tout qui va tomber au même moment. Donc par exemple se dire qu'en janvier, mon objectif principal ce sera ça. En février, je serai encore sur mon site web et j'aurai le travail du Design Summer Camp. Donc c'est potentiellement pas possible de me mettre plus d'objectifs que ça puisque j'en ai déjà 2. Et par contre, je vois que en mars, cet objectif là normalement devrait être terminé et celui-ci ne le sera pas, mais donc potentiellement je pourrais me rajouter à partir du 3 mars par exemple un nouvel objectif. Donc ça c'est la vue qui me sert à vraiment voir en fonction des mois combien d'objectifs j'ai et potentiellement si j'en ai trop d'un coup me permettre de les espacer dans le temps. Et après j'ai mis 2 autres vues supplémentaires qui me permettent tout simplement de voir ici tous les objectifs et ici de voir les objectifs qui sont liés à la période actuelle. Donc il sait qu'aujourd'hui on est en en décembre 2024 et que janvier 2025 c'est le mois qui arrive. Donc on va avoir uniquement les objectifs, les objectifs qui comportent l'étiquette du... Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les objectifs de l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien pour avoir accès au tableau avec les objectifs si vous voulez l'utiliser, c'est complètement gratuit. J'espère que ça pourra vous aider peut-être à fixer vos objectifs pour l'année 2025, même si bien sûr il n'y a pas du tout d'obligation de s'en fixer. Voilà, en tout cas ça va être tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vais maintenant pouvoir vous souhaiter une très belle fin d'année 2024 et tout le meilleur pour l'année 2025 puisqu'il ne nous reste plus que 2 jours à passer dans cette année 2024. Je vous remercie aussi de m'avoir suivi toute cette année et de m'avoir soutenu par vos visionnages ou par vos abonnements à ma chaîne. Et puis voilà, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront l'année prochaine. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!